êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins. Dans un instant, 7h45, l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous et ravi de retrouver également Nicolas Rafale ce matin. Une fois n'est pas coutume le jeudi, Christophe. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Bonjour chère Ilana. Et oui, tout augmente. Eh bien écoutez, ça va très bien. Je suis un peu comme la Reine des Neiges ce matin. Attristé, acculé, acculé par la grisaille ambiante. Mais j'ai toujours au fond de moi ce gai désespoir qui fait de moi cet être charmant et surtout qui m'aide à vivre. Ah ça c'est vous qui le dites, hein. Je parlais pour l'être charmant surtout. Je vous remercie. Il y a 15 jours, le magazine Le Point, je ne sais pas si vous avez vu, fêtait ses 50 ans avec en une la philosophie de son fondateur. En 72, Claude Imbert, choisir de ne désespérer de rien. Des intellectuels, des prix Nobel qui venaient exprimer leurs motifs d'espoir et d'espérance. Mais c'est horrible, Ilana, de ne désespérer de rien. Si vous espérez voir un jour chez Poutine un sourire s'accrocher à sa face aussi expressif qu'une fesse qui vient de se faire larguer, si vous fondez quelque espoir que les mollahs en Iran fassent des blagues de Toto, que Benjamin Biolay ait les ongles et les cheveux propres, que Cyril Hanouna, le Gilles Deleuze de la 8 avec lequel je crois Christophe a écrit un bouquin l'année dernière, ne nous bouleverse de sa propédeutique et de son analyse géopolitique de l'Anthropocène sur le tracé de Nord Stream 2 aux Pays-Baltes, c'est illusion perdue de Balzac. À espérer le bonheur, c'est qu'il n'y est pas. Regardez Christophe qui n'attend plus rien, à part peut-être 8 heures. Il patiente sagement durant l'érection de cette chronique qui est belle. Je parle de la chronique, n'est-ce pas ? Vous, Ilana, avec ce prénom qui est le vôtre, vous seriez en droit d'espérer un jour quitter cette place pour vous retrouver influenceuse à Dubaï ? Qu'est-ce qui se passe, une insulte ? Non, mais le prénom, juste Ilana. Non, et ben voilà, vous n'espérez rien, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, disait dans l'éthique Spinoza. Peut-être un peu tôt, 7h42 pour Spinoza, pour les 3 personnes qui nous écoutent. Non, dit Christophe, pas du tout. Non, Spinoza, au petit-déj, c'est très bien. Un socialiste qui espère faire 3% dans 5 ans sera forcément déçu, alors qu'un cégétiste Total Energy a déjà fait le double en 3 semaines. Le sage n'a rien à attendre ni à espérer. Parce qu'il est heureux, rien ne lui manque, et parce que rien ne lui manque, il est pleinement heureux. Chers auditeurs, vous pouvez reprendre un Lexomil. Bonheur de celui, allez-vous me dire, qui n'a plus rien à espérer parce qu'il est perdu ? Eh bien non, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Vous pouvez passer au Prozac. Le passé n'existe plus, le futur est hypothétique. Seul le présent me suffit. Sniffer un rail, chers amis de la SNCF. Le bonheur ne commence que lorsqu'il est perdu. On vient de perdre 15 000 auditeurs sur les 3 qui écoutaient. Des auditeurs qui ne reconnaissent pas la voix de Luc Ferry ce matin. Renoncer au bonheur est la seule façon de le vivre en cessant de l'espérer. Je vois que les actionnaires commencent à vendre Radio J. Je vois les gens des pompes funèbres Varga faire leur entrée dans le studio. Chère Ilana, mais oui, ça augmente sans cesse. Dépité, désespéré, je vais mieux. On chante un petit truc alors ? Allez, sur la beauté du désespoir. L'autre fois, on avait fait un petit Mozart, mais Christophe n'était pas là. Alors c'était magnifique. C'est pas très moderne. Je sais pas si Christophe a écouté en replay, mais... Je vais y aller tout de suite. Là, c'est noir ce matin, je suppose, avec un sujet pareil. Non, on va faire un truc très récent, très moderne. Offenbach, 1860. On est quand même sur Radio J, Radio Jeunesse. Un truc sur la novlangue des politiques. Allez, c'est parti, en musique. Ouais, tiens, on va s'amuser un petit peu. C'est parti. Je suis déprimé, je suis pas bien. J'ai la joie de vivre d'un Arménien. L'époque est triste, tragique et folle. Il faut dire que j'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué, je suis naze. J'ai le moral d'un Ashkénaze. La dernière fois que j'ai été bien, c'était sous les Carolingiens. Consterné par le niveau ambiant qui chaque jour s'abaisse un peu plus. Il est arrivé, c'est navrant, au degré Celsius de l'anus. Les petites phrases qui font le buzz, y a plus que ça qui les intéresse. La pensée devenue paresseuse et toutes ces histoires de fesses. Mais je ne sais pas ce qui se passe depuis que ça réchauffe climatique. L'ambiance est devenue électrique. Y a plus le gaz à tous les étages. On était le pays des lumières. Il faudrait la mettre en veilleuse. Ça ferait du bien à la terre, à nos oreilles souffreteuses, à nos oreilles souffreteuses. Oh, je suis déprimé, je suis pas bien. J'irradie comme un Ukrainien. Faudrait que je passe chez Audica. Ils font des bouchons, c'est sympa. Je suis déprimé, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver demain ? Ralfu, ah là vraiment, je n'en peux plus. Hurrah, 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 il y a encore de la réserve. 7h44, territoires inexploités. Hurrah, 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 ils vont nous épater. Ils en avaient encore sous le pied. Nous, ce qu'on veut, c'est être étonnés. Donnez-nous à boire, à manger.
payer. Il nous en faut pour notre argent. On adore être déçu des gens. La bêtise, c'est comme l'univers, elle est vraiment infinie. 7h45, on y est. Ils vont tout faire pour nous plaire. Ils sont d'une autre galaxie, c'est le final. On n'est pas au bout de nos peines. On frémit déjà d'envie, belle demoiselle, et on attend la prochaine. Eh oui, eh oui, eh oui. On attend la prochaine. On attend la prochaine. Il est 7h45 toujours. Merci beaucoup. Eh oui. Ah. Merci beaucoup, Nicolas Rafale. Bravo, belle performance. Et Christophe vous pardonnera cette minute de retard. French Cancan, hein, j'en suis sûre. Merci Nicolas, on vous retrouve lundi prochain sur Radio J. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Il est président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Il a été directeur de cabinet de Pavel Telitcha, député européen tchèque et vice-président du Parlement européen.